Bonjour Philippe et Élise. Par rapport à votre fichier d'inscription et de Excel, j'en ai fait un petit PDF et je voulais vous proposer quelque chose. Donc regardez bien à l'écran. Donc là, je vais juste chercher votre dossier. C'est tout bien rangé, hein. Dossier 2010, inscription. Et en fait, donc j'ai un fichier qui s'appelle fiche d'inscription équipe diffusée.pdf. Et donc quand on l'ouvre avec Acrobat Pro ou Reader, c'est la même chose, on peut le compléter. Nom de l'équipe. Là, le coureur 1, allez, on va mettre Élise. En 2, on va mettre Philippe. Et vu que je me sens en hyper grande forme, on va mettre Loris. Donc imaginons que la personne ait rempli totalement ce formulaire, elle peut vous l'envoyer juste en cliquant sur envoyer le formulaire. Donc elle précise son adresse email et son nom et elle clique sur envoyer le formulaire en lui demandant si elle a un outil de messagerie de bureau ou si elle a une messagerie internet comme pour aller sur le site de Hotmail. Donc moi pour mon cas j'ai une messagerie de bureau donc je sélectionne ça, je clique sur OK. Il y a le mail qui est prêt, je pourrais vous rajouter un petit mot, mais bon, pour le test on va faire court. Je clique sur envoyer. Voilà. N'ayez pas peur de tous les mails que vous voyez, ce n'est pas pour vous. Là on voit le mail qui est en train de partir. OK, voilà. Donc là le mail est parti. Je vais normalement le recevoir sous peu. Le voilà qui arrive. Alors, donc je reçois ce formulaire. Donc ça vous suffit de l'avoir comme ça, mais sinon, vous pouvez l'ouvrir toujours. Donc ça, c'est le formulaire de réponse, hein. Comme si quelqu'un s'était inscrit et vous renvoyez sa fiche. Et pareil, je l'ouvre avec Acrobat. Donc là, je l'ajoute au fichier de réponse que je fournirai, qui est là. Hop, je le fournis. Ouvrir. OK. Et donc là, ça me fait une nouvelle personne, une nouvelle équipe qui a été créée. La provenance, ça, c'est la personne avec son email, la date, le nom de l'équipe, et puis les différentes informations qui sont demandées dans le formulaire. Bon, après, il y a différentes possibilités de les filtrer, de les exporter, de les archiver. Voilà. En gros, ce que ça permet de faire, simplement, rapidement, je ne sais pas si ça vous va, parce que avec ce fichier d'inscription, j'ai pas reçu d'instruction de ce que devaient en faire les gens. Est-ce qu'ils doivent vous faire le chèque en même temps? Enfin, il y a plein de petites choses comme ça que je sais pas. Mais en tout cas, voilà ce qu'on peut proposer avec des fichiers PDF où au moins on est sûr de ce qu'on saisit, de ce qu'on recopie, de pas faire des fautes. Enfin, en gros, vu qu'on recopie ce qu'ont fait les autres, on peut pas faire de fautes, sauf s'ils en ont fait. Après, on peut très bien rendre tous les champs obligatoires. euh, et voilà. Donc, pour exporter, par exemple, on peut exporter une sélection, filtrer selon des champs. Enfin, c'est vraiment génial, ça peut faire gagner beaucoup de temps. Après, je sais pas comment vous gérez ça en interne, mais voilà. Si on revient pour l'export, si on fait exporter tout, on a le fichier CSV qui est utilisé après par la plupart des logiciels. Enfin, ça permet de l'utiliser dans Excel et bien d'autres. Donc, si vous utilisez un logiciel propre aux courses de trail, je suis pratiquement persuadé qu'il pourra utiliser ça. Donc voilà, c'était ma petite
petite démonstration et vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et maintenant, il est 3 heures du matin, donc je vais aller me coucher. Donc là, je ferme en enregistrant, hein, en cliquant sur le bouton. Ouais, je le remplace. Hop là, voilà. Bon, ça, c'est ce que j'avais écrit. Je l'enregistre pas, j'en ai rien à faire, je l'ai déjà envoyé. Mes emails, je regarderai ça demain matin. Et puis, en attendant, ben, je vous dis bonne nuit. Ciao.